La Roumanie, Eldorado des étudiants français en médecine, c'est le sujet de ce nouveau podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis très content de vous retrouver un petit peu dans ce petit format, un petit peu discussion. Aujourd'hui, on va parler des études à l'étranger, notamment de la Roumanie. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée d'étudier dans ce pays-là? Quelle est la stratégie? Faut-il faire après la terminale, ou alors est-ce qu'il faut faire la passe et le LAS puis ensuite faire la Roumanie? Enfin bref, il y a des stratégies à mettre en place. Il faut pas partir comme ça sous un coup de tête. Il y a toute une réflexion à mettre en place. Alors par contre, si vous souhaitez que j'aille un petit peu plus loin sur la Roumanie par exemple, quelles sont les démarches par exemple pour pouvoir étudier en Roumanie, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo dédiée. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je fasse une playlist entière sur comment étudier à l'étranger. Donc on a la Belgique, la Suisse, l'Espagne, après on peut aller très loin, Canada, États-Unis, etc., etc. Bref, on peut faire plein de choses. Si vous souhaitez que je fasse une playlist dédiée, dites-le moi en commentaire, et je le ferai avec plaisir, d'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, on va parler un petit peu de la Roumanie, on va parler un petit peu des difficultés justement qu'on a en France pour pouvoir accéder aux études de santé. Parce qu'en fait, c'est à cause de ça qu'on va tous à l'étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. On est sur des études de médecine qui sont extrêmement exigeantes. Alors, si je cale par rapport à ce que moi j'ai fait en 2010 quand j'ai fait ma PACES. Concrètement, on était sur à peu près un taux de réussite de 20-25%, donc ça va, c'est un quart, c'était pas mal. Maintenant, si on réfléchit bien à l'échelle de l'hexagone, d'accord, on remarque que sur le PAS et la LAS, on est sur 10, 15, 20% au grand maximum de taux de réussite, parce qu'en fait, c'est dilué avec toutes les formations de LAS, donc du coup, on a de moins en moins de chance, on a de plus en plus d'étudiants qui peuvent rentrer potentiellement dans des années supérieures, mais c'est dilué avec le nombre d'étudiants. Donc du coup, on a un taux de réussite quand même relativement bas. Donc on a peu de probabilité de réussir finalement à accéder en deuxième année, ce qui est un peu dommage par rapport à ce qui existait, notamment quand on a énormément de besoins de santé. Donc du coup, la réflexion qui se pose, c'est faut-il faire ces études à l'étranger? Et on a la Roumanie qui vient toujours en top 1. Et pourquoi? C'est très simple. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est entièrement francophone. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'anglais, ni l'espagnol, etc., etc. Du coup, vous restez dans un cadre que vous connaissez, le français. Autre chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de concours. Déjà, pour entrer, c'est un système de dossier avec un petit point d'entrée, mais concrètement, pas de concours. Donc, c'est hyper pratique, c'est vraiment intéressant de pouvoir passer par cette case. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une préparation. On rentre pas comme ça dans les études en Roumanie sans préparation. Il faut se préparer. Il y a toute une stratégie à mettre en place, d'accord? Très important. C'est un diplôme qui est reconnu à l'international, ouais, mais je vais vous expliquer un peu les difficultés qu'il y a par rapport à ce diplôme roumain par rapport au diplôme français. C'est très important de bien comprendre la différence. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problématique qu'on a en France et pourquoi on a des cerveaux français qui partent? Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Déjà, on vit dans un désert médical sur 30% de notre territoire, ce qui est énorme, énorme. Je ne sais pas si vous comprenez le concept, mais année après année, en fait, ce taux augmente de plus en plus. On a de plus en plus d'étudiants qui se spécialisent, on va dire, sur des métiers très puissants, des médecins spécialistes, plutôt que de la médecine générale, la médecine de ville. Donc du coup, on a une désertion de la médecine de proximité. Et ça, c'est un gros problème. Donc du coup, on va où chercher ces médecins-là? En Roumanie notamment, mais dans d'autres pays, bien sûr, à l'étranger, des Européens qui viennent en France pour travailler. Et ça pose beaucoup de problèmes, effectivement, parce que du coup, on va pas, avec ce système-là, lutter contre le désert médical. On doit d'abord trouver des Français qui doivent avoir un diplôme français et qui doivent étudier en France pour pouvoir justement satisfaire les besoins de santé. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Alors, je vais parler un petit peu de ce pourcentage-là. Donc, 40% par exemple des chirurgiens-dentistes, c'est des étrangers. Alors, ils ont pris chirurgien-dentiste, mais si on prend les autres types de spécialités, on est aux alentours de 20 à 30%, ce qui est énorme, d'accord? Vous comprenez bien que du coup, là, il y a toute une stratégie qu'il faut prendre en compte. Et donc, en fait, maintenant, avec la PAS et la LAS, qui définit les besoins de santé? Les ARS, Agences Régionales de Santé. Si par exemple, admettons, dans X départements, on a besoin de 300 médecins. Alors bien sûr, c'est une projection dans 10 ans. On se dit, voilà, les besoins en santé, ce sera 300 médecins. Ok, très bien. Sauf qu'il y a plusieurs paramètres qui ne sont jamais pris en compte. On pense que si on admet en deuxième année 300 étudiants, à la fin du cursus, on se retrouve avec 300 étudiants. Ça, c'est totalement faux. Puisqu'il faut bien comprendre un truc. Vous avez 60% des étudiants, comprenez bien ce que je dis, 60% des étudiants qui abandonnent, soit pendant leur cursus, soit après leur cursus, les études, en tout cas la médecine. C'est quoi 60%? Ça représente 180 étudiants sur une promo de 300. Ça veut dire qu'au final, il y aura 120
étudiants qui seront véritablement médecins et qui feront le métier pour lequel ils ont été formés. Donc, si ce paramètre n'est pas pris en compte, forcément, ça se casse la gueule. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, donc là, c'est un point que les ARS devraient prendre en compte. Le taux d'échec, le taux d'abandon, du coup, après la première année. D'accord? Et ça, tant que c'est pas pris en compte, en fait, forcément, ça va se casser la gueule. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'étudiants étrangers, de plus en plus. Après, il y a ce fameux numerus apertus, qui définit du coup le quota, qui a remplacé le numerus clausus, qui est en fait exactement la même chose, mais c'est juste que c'est à une échelle plus locale et c'est pas le même système qui va l'exploiter. Là, on est sur les ARS. Mais du coup, il y a un problème technique aussi, c'est que on définit sur des projections. Du coup, forcément, la démographie évolue et on voit bien que, en fait, ça va dans tous les sens. On n'arrive pas à définir, par exemple, on a besoin de 300 médecins dans 10 ans. On peut pas le définir ça, on peut pas le projeter. Donc, en fait, il faudrait carrément décorréler le concept du quota et il faudrait tout simplement, en fait, laisser libre, en fait, une grande partie des étudiants. Moi, si je devais faire le concept, je ferais d'abord un petit concours d'entrée avant même de rentrer en passant là, c'est un petit peu sur dossier avec un petit concours d'entrée, un peu comme si on passait le bac pour voir si les étudiants ont un petit peu bossé au niveau. Ça, c'est déjà, ça enlève une grande partie. Ils peuvent déjà faire des études ailleurs, d'autres stratégies, ingénieurs, BTS, etc. Comme ça, on perd pas de temps. Et ensuite, on fera un deuxième concours, effectivement, comme ce que vous faites en décembre ou en janvier, etc. Et là, on aurait effectivement un quota, mais pas 20% de taux de réussite. On serait sur 40, 50%. C'est un peu l'idée. Par contre, une des stratégies qui peut être effectivement intéressante, c'est de voir année après année si on diminuerait pas ce taux, c'est-à-dire toujours des concours, on va dire qualifiants. C'est-à-dire que chaque fois, on va éliminer des étudiants. Voilà. Pas pour les éliminer, mais justement pour pouvoir filtrer les abandons. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. C'est quelque chose qui existe dans certains autres pays. C'est pour ça que je dis que c'est un système qui peut fonctionner. Bref, c'est pas l'idée, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut un peu évoluer le concept. Ok. Alors, la Roumanie, c'est une des solutions les plus pertinentes. Alors, ça se trouve là, la Roumanie, on est quand même à 2500 km de la France, donc on n'est pas trop loin, ça va. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce une bonne idée d'y aller? Alors, tout va dépendre de pas mal de paramètres. Déjà, si tu souhaites faire médecine générale, je te dis pas de problème. Vas-y, tu peux y aller en Roumanie, c'est pas un souci. Il y aura des problèmes d'équivalence, je vais t'en parler un petit peu après, mais ça va se décorréler avec le temps, vous allez voir. Par contre, si tu veux faire un médecin spécialiste, là, c'est vrai que ça commence à devenir un peu plus embêtant. Pas impossible, embêtant, d'accord? Ça veut dire que c'est un petit peu plus long, ou la stratégie va être un petit peu différente, faut voir. Alors là, ils disent effectivement que sur une promo de 150 places dans ce cursus, on va avoir 90 étudiants français. C'est pas trop mal déjà. Après, on a d'autres pays. Et par contre, on a seul un étudiant sur 4 qui sont admis dans le programme. Donc ça veut dire qu'il y a une préparation à mettre en œuvre, d'accord? D'ailleurs, il n'est pas impossible que par la suite, moi, je vous accompagne de plus en plus justement à la préparation justement des démarches pour pouvoir vous aider à aller en Roumanie ou dans d'autres pays d'ailleurs. C'est quelque chose que je suis en train de réfléchir. Je me dis c'est vrai que vous êtes très très nombreux à me demander ça. Peut-être que par la suite je réfléchirai à vous aider. Bien sûr, il faut que je sois moi aussi préparé. Donc ça nécessite que je réfléchisse surtout et que je trouve les bons interlocuteurs dans les différents pays pour pouvoir programmer tout ça. Alors une fois qu'on a compris ça, on se dit, ok, ce serait très bien, on va pouvoir voir la même médecine qu'en France. Parce qu'en fait, on va avoir des diplômes européens. Donc là, le diplôme roumain est équivalent à la France. Alors on dit qu'il est équivalent à 100%. C'est pas totalement vrai. En fait, si on regarde d'un point de vue structural, au niveau des matières, au niveau des stages, on est quand même plus intéressant en France qu'en Roumanie. D'accord? Donc on a une équivalence qui est quand même un petit peu un diplôme de qualité plus en France qu'en Roumanie. Ok. Jusque-là, pas de problème, c'est pas un problème. Mais par contre, quand on revient en France, on peut potentiellement nous demander des semestres d'équivalence. C'est-à-dire que si on a fait 6 ans en Roumanie, c'est 6 ans minimum, on fait 6 ans, on revient en France, on dit, voilà, vous avez fait des stages, vous avez fait telle spécialité, etc. Mais il manque des morceaux. Vous devez faire donc des semestres d'équivalence en France, d'accord? Et donc du coup, pour avoir un diplôme d'équivalent français pour pouvoir travailler en France. Alors, ce système d'équivalence est de moins en moins mis en œuvre. Pourquoi? De façon très simple, on a des besoins de santé très importants et très rapides. Donc du coup, un étudiant maintenant qui a un diplôme roumain, il vient en France et normalement en médecine générale, il n'y a pas de problème. Là où ça pose plus problème, c'est quand on va faire de la médecine de spécialité. Là, effectivement, on va avoir besoin de semestres d'équivalence obligatoires quasiment à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est important. Ouais. Alors je vais un petit peu en reparler. Alors par contre, au niveau de la qualité
d'enseignement en Roumanie, moi je la trouve beaucoup plus intéressante qu'en France. On va oublier le concept en fait des grands amphithéâtres. En Roumanie, ça n'existe pas. On est sur des petits groupes, donc on est un peu comme si on était au lycée. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que du coup, justement, on est dans un petit groupe, on a des installations dernier cri, donc voilà, ils ont investi pour ça. On a même un mini hôpital pour s'entraîner, donc voilà, pour s'entraîner, c'est top. On n'a pas ça en France, hein, clairement. Hein, on se retrouve peut-être en deuxième année, troisième année, on peut potentiellement pratiquer des choses intéressantes en France, mais c'est encore tout nouveau tout ça. Voilà. Donc ça reviendra, mais c'est encore nouveau. On peut s'entraîner bien sûr avec des mannequins, avec des gestes de premier secours, etc. Et du coup, bah, ça donne une ambiance en fait différente, puisqu'on n'est pas sous une pression d'un concours, mais on est tout simplement des étudiants qui vont étudier et qui vont apprendre. Donc on a un système d'entraide qui se met en place entre les étudiants, et pas un système de compétition que je déplore totalement en France. Voilà. Donc c'est un truc qu'il faut bien comprendre. On a 6 ans d'études, hein, bien sûr, quand on s'engage, de toute façon en médecine en France ou en Roumanie, c'est 6 ans d'études minimum. Hein. Enfin, 6 ans d'études minimum, c'est pour après l'internat, mais l'avantage technique, c'est que 6 ans, ça c'est pour avoir le diplôme roumain, on peut faire de la médecine générale après derrière. Mais après, bien sûr, c'est là où on va se poser des questions importantes. Parce qu'on peut faire le choix, quand on est en Roumanie, de continuer à faire ses études pour se former dans des spécialités. D'accord ? Pourquoi pas, hein ? Ou alors on peut revenir en France pour démarrer l'internat. C'est là où il peut y avoir des problèmes, ça peut être un peu technique, c'est là qu'on peut demander des semestres d'équivalence, donc ça vous fait perdre potentiellement 1 ou 2 ans peut-être, si on vous demande beaucoup de semestres. L'autre point technique qu'il faut bien sûr prendre en compte, ça va être les frais de scolarité. On a 7 500 € l'année, vous voyez, on est vraiment très très supérieur par rapport à ce qu'on a en France, donc faut tenir compte de ça, sans, bien sûr, on parle de frais de scolarité, on ne parle pas bien sûr de tout ce qui est à côté, hein. Bien sûr je parle des appartements, la location, etc., le coût de la vie, hein. Mais déjà voilà, on a un prix qui est vraiment pas pour tout le monde, pas fait pour tout le monde. Ensuite on va retrouver ces questions qui se posent là, bien sûr c'est des questions très importantes. Est-ce qu'après on rentre en France, est-ce qu'on reste en Roumanie, ou est-ce qu'on va dans d'autres pays? Voilà. Donc si vous avez une projection de vouloir rester en France, déjà première chose, tentez toutes vos chances en France, pas SLAS, et ensuite vous posez la question si on fait la Roumanie pour revenir en France. Voilà, ça c'est une première chose. Si maintenant vous dites bon moi je préfère rester en Roumanie, faites tout de suite vos études en Roumanie et ce sera très bien. Si maintenant vous voulez aller dans d'autres pays européens, et ben là ça peut être intéressant aussi d'y pencher en disant bah peut-être on peut aller en Roumanie et aller après on va en Allemagne, on va en Suisse ou autre. Si vous préférez que ça soit quand même plus anglophone, aller plutôt sur l'Espagne, la Belgique, des choses comme ça, même si ça va être en français, en espagnol, il y aura quand même de l'anglais. Du coup, c'est pas mal d'avoir une projection comme ça. Hein. Donc, c'est des trucs qu'il faut bien sûr voir, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais voilà, déjà, ayez cette conscience que c'est pas si simple de réfléchir est-ce que je fais des études en France ou à l'étranger. Hein. Alors, la question qui va se poser, c'est l'éloignement aussi. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants déjà. Je reçois des messages des fois d'étudiants qui sont en Roumanie, qui me disent voilà, bon bah j'ai quand même tenté le coup, j'ai été accepté. Ça fait 2 ans que je suis là-bas. C'est vrai que le temps est long. Voilà, le temps est long. La France me manque. Voilà, il y a des choses qu'il faut. Voilà, vous allez bien prendre conscience quand même qu'il y a des choses qui vont vous manquer. D'accord, bien sûr, ça va être vos plus belles années aussi parce que vous allez découvrir un nouveau pays, donc il y a quand même une nouvelle culture. Mais c'est vrai que vous allez quand même à un moment donné avoir un manque forcément, c'est tout à fait logique. Hein. Alors, ça c'est pour tous les voyages, hein, mais plus des longues durées. Hein. Il y a aussi un cliché qui existe, c'est que un pays comme la Roumanie qui va délivrer un diplôme roumain va avoir aucune valeur aux yeux des Français. On a un peu ce sentiment-là quand on voit un médecin qui a un diplôme roumain, on se dit il a aucune qualité, aucune qualification, aucune compétence. C'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est ancré dans notre esprit souvent. Hein, on a en fait un diplôme bas de gamme, si je puis dire. Hein. On se sent en fait dans ce sentiment-là. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Bien sûr, je vous ai parlé des équivalences. Hein. On est quand même un diplôme européen, donc vraiment qualifiant, avec des ECTS. Hein, pareil, hein, c'est européen, donc c'est fait exprès. Hein, pour que ça soit bien dans l'équivalence. C'est pour ça que je vous parle d'équivalence, je vous parle de CTS, hein. C'est ce qui vous donne des équivalences. Hein. Faut bien comprendre ça, d'accord. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'intéressant par rapport à la Roumanie, je pense que j'en ai fini hein, sur ce petit podcast un peu de discussion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si à un moment donné, vous réfléchissez à aller en étranger pour faire vos études de médecine, certes, je parle de la Roumanie, mais songez à d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, c'est compliqué encore la Suisse, l'Espagne, Portugal. Si vous voulez un petit peu plus loin, vous avez les pays limitrophes, bien sûr, on parle de l'Allemagne,
On va parler bien entendu potentiellement du Canada, des États-Unis. Tout ça c'est possible en fait. Vous pouvez faire vos études dans n'importe quel pays. À partir du moment où vous êtes bien préparé, vous avez anticipé, vous avez compris les démarches, tout est possible, d'accord? Et donc si jamais vous avez des questions particulières à ce sujet-là, faut pas hésiter à me solliciter. J'essaierai d'y répondre le plus précis possible. Et de toute façon, comme je l'ai dit, hein, je vais faire des vidéos dédiées maintenant sur les démarches pour pouvoir effectuer des études à l'étranger en médecine. Donc n'importe quel pays. Alors je parle de la médecine, ça marche pour toutes les spécialités, hein, médecine, pharma, kiné, tout sage-femme, ça marche pour tout, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Ok? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon visionnage des autres vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez le bouton rouge pour vous abonner. Et moi, je vous retrouve pour un prochain podcast. Je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao.